Chers amis, bonjour! Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Voilà, chers amis, je suis comme vous, je regarde beaucoup des vidéos sur YouTube pour faire mes recherches, me documenter. Et j'ai remarqué qu'en fait, on ne profite pas tellement de ces vidéos. Alors, j'ai médité, j'ai réfléchi à un moyen pour vraiment s'enrichir sur le plan spirituel et sur tous les autres plans de ces données extraordinaires, des millions de vidéos. Bien sûr, il y en a à laisser et à apprendre. C'est par notre discernement, comme je le disais dans ma vidéo 525, on peut distinguer ce qui est faux, ce qui est vrai, et on peut apprendre à extraire les perles. Il faut vraiment savoir les trouver d'abord et les extraire. Alors c'est pour cela, j'ai inventé encore une méthode, à savoir, à la fin de la vidéo, je vous mettrai des mots-clés. Les mots-clés, ils portent bien leur nom. Ce sont des clés qui vont vous ouvrir des portes vers d'autres vidéos intéressantes. Et surtout, chers amis, ces mots-clés, vous les notez ou vous en mémorisez maximum 3. Et vous méditez ces 3 mots-clés tout le long de la journée et voir pourquoi d'abord est-ce que je les ai mis et quel rapport entre eux. C'est ainsi que on avance, car avaler de l'information, on passe d'une vidéo à l'autre, car YouTube est malin. À peine vous avez fini une vidéo, qu'il paf, il vous colle l'autre. Et pourquoi? Pour passer plus de publicité. Et ainsi, ça devient un divertissement, alors que vraiment, il y a des vidéos qui sont des véritables perles, des trésors. Alors voilà, notez bien dans le descriptif, ou même je vais le dire oralement à la fin de la vidéo, les mots-clés que je vais dire dans cette vidéo qui va suivre, à propos de d'une mère et sa fille, une mère déprimée qui culpabilise, qui en veut au monde entier parce que son fils adolescent a attrapé le diabète de type 1. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est génétique ou viral? Est-ce qu'il a attrapé les oreillons? Est-ce que c'est un choc nerveux? Ou est-ce qu'il y a un conflit interne en lui-même qui fait qu'il veut se autodétruire? Est-ce qu'il a eu un choc nerveux? Eh bien, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Donc, les mots-clés, je vous les dirai à la fin. D'accord? Allez, on va regarder cette vidéo. Et pour cette semaine, je pense que je vous ai gâté. J'en ai mis au moins 7-8 vidéos rien qu'en 2-3 jours. Et je vais encore me reposer. À bientôt. Chers amis, une vidéo très intéressante parce qu'aujourd'hui, je suis en consultation. Ah, micro. Et j'ai vu beaucoup de cas. J'ai pris beaucoup de retard parce qu'à chaque cas, je fais une vidéo. C'est pour ça, un jour, vous allez voir que je fais 3-4 vidéos, puis pendant une semaine, je ne fais rien. Ça dépend des cas cliniques. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de cas très intéressants. Voici, je vais vous donc expliquer le cas de cette patiente. C'est une maman qui est très triste. Elle a fait même un choc post-traumatique. Elle culpabilise beaucoup parce qu'elle croit que le diabète de son fils, tout est anonyme, hein, madame, que le diabète de son fils, ça peut arriver à n'importe quel moment dans le monde, hein, d'accord? C'est de sa faute parce que c'est elle qui l'a porté, c'est son fils, c'est son hérédité, et c'est par hérédité, etc. Son fils donc a eu le diabète. Donc il culpabilise beaucoup, il est triste. Donc moi je lui ai expliqué que le diabète, donc on a beau expliquer à la patiente qu'on peut avoir du diabète suite à
une atteinte virale, par exemple, les gens qui ont les oreillons, par exemple, il y a des virus qui touchent les glandes salivaires et le pancréas. Ça peut arriver chez des jeunes, ils attrapent des virus, et des virus des oreillons, hein, d'accord? Ça, tout le monde le sait. Ça peut être beaucoup d'autres choses, des troubles immunitaires, ça veut dire que les cellules au niveau du pancréas qui fabriquent l'insuline, ben, ils sont attaqués par un processus auto-immunitaire, c'est que l'être humain. C'est ça, c'est le cas de son fils. Il y a une maladie auto-immune. Ben, ce monsieur, ce patient, a fabriqué des soldats contre lui-même. Voilà, c'est lui qui les a fabriqués, ce n'est pas vous, c'est son système immunitaire à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a beau essayer de voir d'une autre façon ce monde, apparemment, le fils qui a 15 ans refuse parce que son diabétologue lui a dit « c'est comme ça, tes cellules sont détruites, c'est terminé, tu auras de l'insuline à vie ». Mais actuellement, il y a d'autres approches. Il y a les cellules souches. Tenez par exemple le cerveau. Toutes les 3 semaines, on fabrique des nouvelles cellules qui partent de bulbes olfactifs. Ça fait des centaines d'années. On dit non, le cerveau, on ne peut pas fabriquer de nouvelles cellules. Une fois que les cellules sont détruites, Alors, c'est honteux à la science, c'est honteux aux gens qui, le siècle dernier, disaient « Ah ben non, les neurones, ils ne peuvent pas se renouveler. » Alors que maintenant, on a prouvé qu'ils se renouvellent parce qu'on a eu de nouvelles technologies qui voient qu'effectivement, il y a des neurones qui partent d'ici et ils vont se réparer les circuits. Donc, le cerveau s'arrange toujours à garder ses circuits électroniques fonctionnels. C'est sûr que, bien sûr, en cas d'AVC massive, une partie du cerveau est détruite, ça, les cellules souches ne peuvent pas grand-chose. Les cellules souches renouvellent cellule par cellule qui sont détruites, par exemple, dans le cas particulier, un processus auto-immun. Or, le garçon, donc, il est, en quelque sorte, a été habillé, on lui a inculqué par son diabétologue, c'est comme ça et pas autrement. Donc, il voit le monde avec cette logique-là. Maintenant, j'ai dit à la maman, on va faire une expérience. Voyez ces lunettes, ils sont transparentes. D'accord. Je vois le monde clair. Maintenant, supposons que maintenant, je change de lunettes et je mets des lunettes bleues. Alors, attention, chers amis, je dis bien, je vois le monde avec des lunettes bleues, je vois le monde bleu. Maintenant, je mets d'autres lunettes rouges. Je vais voir le monde en rouge. Alors maintenant, on pose la question, Madame, qu'est-ce que vous dit ce processus, ce que je viens de dire? Bah, ça enregistre? Oui. Vous m'avez dit qu'effectivement, ça dépend de ce qu'on a. Ce qu'on a inculqué, on nous a inculqué. Ce qu'on nous a, la logique, l'application, le logiciel qu'on a mis dans la tête. Mais il y a autre chose à tirer de cette expérience. C'est quoi? C'est que le monde, il est toujours le même. Oui. C'est ça. Alors, pour faire évoluer quelqu'un, tu lui dis « imbécile ». Toi, avec ta croyance limitante, que tu ne veux pas changer de doctrine, on t'a indoctriné, pire que les gourous, ton diabétologue, je m'excuse, c'est un gourou, elle t'a habillé, elle t'a donné une conception et tu ne changes pas, tu es un imbécile, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Parce que le monde est toujours le même. Mais c'est toi qui ne veux pas changer. C'est toi, tu as mis cette logique-là. Tu as mis la logique, on appelle la logique endoctrinée, une logique limitante. Et tu t'es limité toi-même. Mais le monde est lui-même, ton corps, le monde, il n'a pas changé. C'est ça l'idée. Et ça, oh, ça peut réveiller, oui, franchement, je suis un imbécile, le monde ne change pas. Ça dépend comment moi je vois le monde. Et comment je vois le monde, eh bien, comment j'ai été formaté. À 15 ans, c'est des têtus, c'est le testostérone qui joue, c'est des têtus, ils ne changent pas.
le prof, où ils ont vu un film, ils ont vu une vidéo, c'est comme ça, ils ont vu un jeu, c'est comme ça, ils ne changent pas, c'est têtu. Moi je dis, ça y est, il a appris une chose et il ne veut pas changer. Voilà. Alors que le monde, lui, il est toujours là. Ton copain, lui, il a d'autres lunettes, il voit le monde autrement. Mais le monde, lui, ne change pas. Ça dépend comment tu as été formaté. Alors, imbécile, essaye de changer de point de vue. Hein, et ne dites pas que je ne crois pas parce que mon diabétologue me l'a dit. Tu as oublié beaucoup de choses. Enlève tes croyances limitantes. Bien, nous allons continuer, chers amis. Voilà, ce qui m'a attiré l'attention chez cette patiente. Bon, allez-y. Respire pour vous voulez. Ouais. Merci. Ah, tout à l'heure. J'entends qu'elle ferme la porte. Donc, en la voyant, j'ai vu son aura, vous voyez, et j'ai vu qu'elle avait beaucoup de chagrin à cause de son fils. Et je lui ai dit que l'être humain met des vêtements en fonction de son aura, ses émotions. Voilà, chers amis, je vous donne donc un secret. Vous pouvez voir les auras, car les auras, c'est souvent en harmonie avec les couleurs des vêtements des gens. Si la plupart des gens s'habillent en gris et en noir, c'est parce que leur esprit est maussade, triste, mélancolique, désespéré, misérable en esprit. Donc je dis à la dame, bah, écoutez, j'ai l'impression vraiment que vous avez beaucoup de blues, beaucoup de chagrin, de plus en plus, et vous avez beaucoup de tensions nerveuses, et je le vois, et je vois vraiment, effectivement, elle avait une faciès mélancolique. Et chers amis, je vous assure, elle était habillée un pull bleu. Mais avant de lui dire, je lui dis, écoutez, quand on est triste, qu'est-ce qu'on dit en français? Il a dit, oui, on a le blues, le vague à l'âme. Je dis, blues, ça vient de blue en anglais, c'est bleu. Regardez votre pull, c'est lesquelles couleurs? Ah oui, effectivement, bleu. Et je lui dis, je suis persuadé que votre fils est diabétique, là, le jeune, comme il a beaucoup peur, parce qu'en fait, c'est un peureux. C'est pour ça qu'il a détruit ses cellules pancréatiques, le pancréas, parce qu'il veut lui-même s'auto-punir. L'auto-immunité, auto-immune. La peur, ça tue. Oui. La peur, ça vous scie les jambes. La peur, ça tue des cellules. Je dis, je suis persuadé que votre fils doit s'habiller en noir et en gris. Il m'a dit, oui, docteur, effectivement. Vous voyez, la couleur noire, le gris, c'est la peur noire, la peur infantile, la peur du noir, tristesse, mélancolie. Et je lui dis, alors, et votre mari, de quelle couleur il s'habille? Il m'a dit, oui, lui, mon mari, il adore la couleur kaki, vert. Mais il ne communique pas. Vous savez pourquoi j'ai mis la couleur de l'émeraude, hein, chers amis? C'est la couleur du cœur, du chakra du cœur, l'émeraude, la communication. Mais son mari ne communique pas. Donc je pense que dans cette famille, si le mari accomplit sa mission de communication, il aurait aidé cette famille, sa femme et son enfant. En fait, son mari a le don de communication, mais il ne l'exécute pas. C'est comme quelqu'un qui a une application, un logiciel, mais il ne l'installe pas, il ne l'exécute pas. Nous avons des dons, chers amis. Nous avons des dons. Tout le monde a des dons. L'intelligence consiste à reconnaître ces dons et à les mettre en pratique pour réussir sa vie. Voilà, et pas pour attraper des maladies, et pas pour détruire ses cellules pancréatique pour avoir le diabète et avoir des injections d'insuline. T'injectes l'insuline, t'injectes. C'est une flagellation, c'est de la punition quand je te fais une piqûre. Va voir ce qui se passe dans l'inconscient de cet enfant qui veut pas seulement détruire ses cellules, mais en plus il se fait injecter. Une piqûre, une picouse, ça fait mal quand tu l'injectes.
à méditer. Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici, à gauche de l'écran, donc un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà, merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre. Le partage. Merci. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte. Car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.